Pas besoin d'insister sur le fait que ça bouge et que ça bouge beaucoup même aux États-Unis sur le plan politique et on l'a vu avec le résultat des élections de mi-mandat. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce rapport de force change avec les démocrates qui ont pris maintenant le contrôle du Congrès américain et quelles peuvent être les répercussions ici pour les gens, les entreprises qui veulent faire affaire aux États-Unis? Bien, nous en parlons dans un instant avec un expert réputé. Frédéric Gagnon est directeur de l'Observatoire sur les États-Unis à l'Université du Québec à Montréal. Alors, bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Alors, M. Frédéric Gagnon, en fait, vous êtes titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et vous êtes aussi le directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de l'Université du Québec à Montréal. Absolument. Bien, ça nous a fait plaisir. Merci pour cette entrevue. C'est vrai que c'est assez long, les titres dans le milieu universitaire, mais la chaire, on a entendu parler assez souvent ces derniers temps. Vous êtes retrouvé au cœur de l'actualité. Et d'ailleurs, à l'automne 2018, il s'est passé ce phénomène très important aux États-Unis où le rapport de force a changé. On ne dira pas qu'il a basculé, mais il a quand même changé là, avec les élections de mi-mandat. Et le fait que les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé au juste? Là? On l'anticipait, mais quand même. C'est ça. Il y avait des milliers de courses l'automne dernier. Évidemment, le nom du président n'était pas sur les bulletins de vote, mais Donald Trump a regardé quand même les élections parce qu'il se demandait ce qui allait se passer. Et les démocrates ont donc élu une majorité à la Chambre des représentants. Les républicains ont gardé le Sénat. Donc, la Chambre des représentants et le Sénat sont les deux chambres du Congrès. C'est la législature fédérale à Washington. Donc, il y avait ces courses-là qui étaient très importantes pour le président. Il a perdu une partie du pouvoir, ou du moins son parti, à la Chambre des représentants. Regardons ce que ça peut avoir comme conséquence ici. On s'était entendu sur au moins une entente de principe pour un nouvel accord de libre-échange. Est-ce que ça pourrait retarder tout le mécanisme, tout le processus? Oui, je pense que oui. Ce qui est particulier, par contre, c'est qu'il y a bien des démocrates qui sont assez protectionnistes sur la question du commerce et qui peuvent s'entendre avec Trump, par exemple, sur les tarifs sur l'acier, les tarifs sur l'aluminium. Nous, on a fait des visites cet automne, en fait, durant la campagne électorale. On a fait des visites dans 10 États américains voisins du Canada. On a été au Wisconsin, par exemple. Il y a des démocrates là-bas, on peut penser à la sénatrice Tammy Baldwin, qui sont d'accord avec, par exemple, cette idée qu'il faut gagner des parts de marché au Canada dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur du lait. C'est du Wisconsin que c'est parti, d'ailleurs. Exactement. Toute cette histoire. Mais je veux dire, de ce fait-là, là, on était quand même... On pensait avoir enlevé l'essentiel des obstacles et on nous avait dit qu'il pourrait y avoir une entente pratiquement imminente. Ce que vous dites, c'est que l'arrivée des démocrates, en fait, ça pourrait compliquer la situation. Ça peut compliquer la situation parce que, oui, il y a des démocrates qui sont plus protectionnistes sur le plan économique comme Trump, mais en même temps, justement, ils sont protectionnistes. Peut-être qu'ils n'auront pas envie de voter pour un autre accord de libre-échange, le nouvel accord de libre-échange, l'AEMC, parce que, bon, par exemple, on dira peut-être que M. Trump met en danger certains marchés américains. Il y a des démocrates aussi qui disent qu'on n'a pas fait assez dans cet accord-là sur le plan environnemental pour protéger les droits des travailleurs aussi. Et pour Trump, l'accord, c'est une victoire politique importante. Et on ne voudra pas lui donner le bénéfice d'une victoire à 2 ans des présidentielles. Exact. Et c'est ça, Trump le dit depuis le début, j'ai fait cette promesse-là, je veux absolument un nouvel accord. Il a dit, bon, on avait le pire accord de l'histoire, maintenant on a le meilleur accord de l'histoire. Et la base de M. Trump estime qu'il a bien joué, ses cartes dans ce dossier-là. Et les démocrates ne voudront peut-être pas lui donner cette victoire. Donc, ça risque d'être pas mal plus compliqué maintenant que les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants. Les deux chambres doivent voter sur l'accord. Et parlons pour ce qui est des affaires, des gens qui veulent investir, qui veulent faire du commerce avec les États-Unis. Et c'est la base, d'ailleurs, de l'ensemble de ces entrevues qu'on fait ici. Est-ce que ça change également la donne pour des gens qui veulent établir là, une place d'affaires puis aborder le marché américain? Bien, je pense que les gens d'affaires aiment évoluer dans un contexte où il y a une certaine certitude. Oui, une sécurité au moins. Une sécurité, où on connaîtra un petit peu les règles du jeu. Là, le problème que je vois, en tout cas en lien avec l'AEMC, c'est que peut-être qu'il y aura plus d'incertitudes maintenant, justement, que les démocrates sont majoritaires au sein de la Chambre des représentants, par exemple. Si les démocrates ne veulent pas voter sur l'accord, on ne sait pas ce que le président va faire. Est-ce qu'il va retourner à son
son espèce de discours qui consistait à dire « Bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je vais déchirer l'ALENA ». On a vu qu'il a fait ça durant les 2 premières années de sa présidence, quand par exemple Justin Trudeau ou le président du Mexique ne donnait pas à Trump ce qu'il souhaitait. Trump disait très rapidement « Bien, si vous ne voulez pas d'accord, je vais déchirer cet accord-là ». Donc, est-ce que Trump se tournera vers le Congrès maintenant en disant « Vous ne voulez pas voter sur l'accord, je vais le déchirer ». Peut-être. Et ça crée beaucoup d'incertitudes pour les investisseurs américains, canadiens aussi, les gens qui voudraient faire des affaires des 2 côtés de la frontière. Et d'autres, justement, parce que il y a des investissements ici qui étaient un peu sur les lignes de côté, on a entendu, des gens qui auraient voulu investir aux États-Unis, mais qui attendaient là, pour que le tableau se dégage. Là, on va continuer à faire du surplace pendant un petit moment. On risque, enfin. On risque. Moi, c'est ce que... Bon, je ne veux pas y aller de prédiction, mais c'est ce qu'on a observé au cours des dernières années. C'est-à-dire, lorsqu'il y a cohabitation à Washington, un président d'un parti et au moins une des 2 chambres du Congrès de l'autre parti, il y a des blocages incessants et il y a une rancœur partisane extrêmement prononcée à Washington en ce moment. C'est ce qu'on note. Il me semble que ça a toujours été assez tranché, mais que le ton n'a jamais été aussi acrimonieux qu'il est actuellement. C'est très acrimonieux. Évidemment, durant la guerre du Vietnam, dans les années 68, il y avait dans les années 60, en 68, il y avait des divisions importantes aussi au sein de la société américaine. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup d'acrimonie, beaucoup de frustration. On l'a vu durant, entre autres, le dossier, durant le débat sur la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Les 2 partis étaient incapables de s'entendre. Il y a un dialogue de sourds entre les membres des 2 partis, 2 visions de l'Amérique. Et ça a des conséquences pour les relations canado-américaines parce que ça veut dire que pendant 2 ans, le président va se battre avec le Congrès. Il va être sur Twitter à tweeter que Mme Pelosi veut rien savoir de ses projets. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins de temps pour nous. Beaucoup moins de temps. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle dans un sens parce que quand M. Trump parle du Canada, généralement, il en parle pas toujours en bien. Donc, on va être peut-être un peu en dehors de son radar, on ne pourra pas s'en plaindre. Et en terminant, M. Gagnon, juste, vous avez dit que vous êtes allé visiter, vous allez dans une dizaine d'États, notamment des États limitrophes. Est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce que le ton a changé? Il nous semblait qu'on était en bonne intelligence, c'est des voisins, on s'entendait bien. Avez-vous l'impression qu'il y a eu du changement à ce point-là au cours des dernières années, ou c'est simplement les manchettes qui sont plus effrayantes qu'elles devraient l'être? On a fait des entretiens avec des équipes de campagne électorale républicaines et démocrates dans 10 États voisins du Canada. Et il y a 2 choses qui nous ont frappés. D'une part, les démocrates étaient plus protectionnistes sur la question du commerce. Ça c'était là avant Trump, on le constatait avant Trump. Mais en parlant, disons, de la gestion de l'offre au Canada, en parlant de ce dossier de l'acier et de l'aluminium, Donald Trump a orienté les conversations dans une certaine direction et a forcé les démocrates et les républicains à parler de ces enjeux-là. Donc, les démocrates en parlaient avant, mais ils en parlent encore plus. Je vous donne un exemple. Au Wisconsin, justement, on a rapporté des États-Unis des dépliants de campagne électorale de la sénatrice Baldwin, une démocrate, et du nouveau gouverneur démocrate qui a été élu, Tony Evers. Et le premier enjeu dont ils parlent dans leur propagande de campagne électorale, si vous voulez, c'est l'enjeu de la gestion de l'offre au Canada. Et de l'accès au marché. Exactement. La deuxième chose qu'on a constatée, et ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour le Canada non plus, c'est que les républicains sont devenus plus protectionnistes aussi. Il y a une grande discipline de parti aux États-Unis, du côté républicain en tout cas, et le président est un nationaliste économique, comme il l'a dit. Oui. Et il y a beaucoup de républicains, finalement, qui nous ont répété les arguments de M. Trump. C'est-à-dire, les tarifs sur l'acier peuvent être une bonne chose pour nos travailleurs. On préfère que les emplois soient créés de ce côté-ci de la frontière plutôt qu'au Canada. Donc, cette espèce de tendance à décrire le commerce comme un jeu à somme nulle qui fait nécessairement des gagnants et des perdants, bien, c'est plus seulement Trump qui le dit, ce sont aussi des républicains aux échelons locaux dans des États voisins du Canada. Donc, ça a changé. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous. On va espérer que les tensions retombent, que la poussière retombe, qu'on finisse par trouver tout simplement, d'un sens, un bon sens, parce que ce que les Allemands appellent la réelle politique là-dedans, au-delà des incidents, puis des accrochages au moins qu'on voit actuellement. Frédéric Gagnon, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM, merci beaucoup. C'est un plaisir, merci.